En Ontario, un nombre grandissant des élèves fréquentant l'école de langue française proviennent de foyers où le français n'est pas la langue parlée à la maison. L'école devient alors le seul endroit où les élèves vivent des expériences en français, d'où la nécessité d'élargir l'espace francophone. Mais pour que soit élargi cet espace francophone, il faut que l'école, les parents, les organismes communautaires et les autres partenaires tissent des liens étroits afin de créer des situations qui donnent l'occasion de vivre des activités en français en dehors de la salle de classe. Et c'est pourquoi les partenariats sont essentiels à l'atteinte de ces objectifs. Un bon partenariat qui existe à l'École Héritage à North Bay, c'est définitivement avec la garderie Le Petit Dragon qui est sur nos lieux. Alors, nous, ce qu'on en retire, c'est évidemment question d'aller chercher une clientèle francophone parce que c'est une garderie de langue française. Mais eux, ce qu'ils en retirent, c'est les enfants qui commencent l'école ont une transition très douce à l'école parce que les enfants sont habitués à venir à l'école, ils viennent utiliser notre gymnase, notre salon de lecture et une fois par mois, viennent même dans une classe de maternelle, chanter avec l'enseignante, lire des contes avec elle. Alors, ils sont familiers avec l'école et le personnel également. Premièrement, nous offrons une majeure haute spécialisation ici à l'école en environnement. Donc, nos élèves finissants peuvent terminer l'école avec un diplôme ayant le sceau rouge qui indique que les élèves ont pris des cours de spécialisation ainsi que des certifications face à l'environnement. Donc, premièrement, nous avons un partenariat avec le Centre écologique du Canada situé à Mattawa. Donc, nos élèves ont l'occasion de participer à des ateliers très actifs à Mattawa. Ils ont aussi la chance d'aller faire des formations, des ateliers, vivre des expériences enrichissantes face à l'environnement. Ils ont aussi l'occasion d'avoir des services francophones à Mattawa par la suite. Les élèves peuvent avoir des postes d'été, des postes à temps partiel et ainsi faire les heures de services communautaires qui sont mandatés par le ministère pour le diplôme. Donc, nos élèves ont l'occasion d'aller chercher les heures de service communautaire, mais aussi de développer leur leadership, leurs habiletés en tant que citoyens et devenir de bons citoyens responsables pour l'avenir. Des exemples de partenariats qu'on peut retrouver, c'est soit des garderies, de tisser des liens avec des agences francophones comme de raison. On veut aussi enrichir une programmation au niveau de soit cours de musique, des cours d'éducation physique, ou même de tisser des liens avec les centres professionnels tels que le ministère de la Santé et encore la municipalité qui offre des services à la communauté, mais il faut s'assurer qu'il soit bien en français. Alors, le lien postsecondaire avec nos élèves, surtout du secondaire, c'est tout à fait naturel, en fait, de placement ou de créer des cours, des programmes, des opportunités pour que ces élèves-là puissent se développer davantage. On travaille de très près avec le Collège Boréal, on travaille de très près avec l'Université Laurentienne, pour en nommer que deux. Aussi, au niveau des métiers, les élèves sont en mesure de faire des doubles reconnaissances de crédit. Et cela, ce que ça donne, c'est qu'un élève est en mesure de participer à un programme qui est offert au niveau postsecondaire. Et de cette façon ici, peut faire un choix éclairé pour plus tard dans la vie. Nous avons un partenariat avec un organisme qui s'appelle la Passerelle ID, qui accompagne les jeunes, surtout au niveau secondaire. Ces partenariats sont très importants parce que l'école ne peut pas tout faire. La direction est très occupée et ils ne peuvent pas tout faire malgré la bonne volonté qu'ils ont pour accompagner ces familles. Par exemple, nous organisons un camp d'été avec la Passerelle ID et pendant l'été, ils prennent les jeunes du secondaire, ils les amènent visiter les musées, ils les amènent à la ferme et ça permet à ces jeunes d'apprivoiser la vie canadienne, ce qui existe dans la communauté, alors que l'école n'a pas nécessairement le temps de tout faire. Donc, les partenariats viennent se compléter avec l'école
pour maximiser l'intégration de l'élève. C'est très, très important d'avoir des partenariats dans la communauté parce que les partenariats permettent d'ancrer l'école au sein de la communauté. Les partenariats permettent à l'école d'être visible au sein de la communauté des nouveaux arrivants. Parce que très souvent, les nouveaux arrivants, lorsqu'ils arrivent au Canada, ils sont très présents dans les associations ethnoculturelles, dans les associations représentant leur pays. Le fait d'avoir des partenariats avec ces associations et ces organismes qui regroupent ces nouveaux arrivants permettent à l'école d'être plus visible, plus présent, donc par conséquent avoir des possibilités de recrutement. Le partage du leadership avec les élèves, les parents, les partenaires et la communauté, la collaboration avec les élèves et leurs parents à des projets communautaires, ainsi que la création et le maintien des partenariats avec la communauté, permettront à l'École de langue française de jouer un véritable rôle d'école communautaire citoyenne au service de sa collectivité. Et vous, comment allez-vous contribuer à établir des partenariats constructifs entre l'école et la communauté?